aujourd'hui pour notre vidéo à thème, j'ai choisi un thème qui je trouve suit un petit peu le thème que j'avais abordé la semaine dernière, donc vis-à-vis de pourquoi la critique est-elle mauvaise pour la santé. Je me suis dit qu'après ce thème-là, ça serait intéressant de faire le thème qui va suivre. Donc je vous rappelle qu'au niveau des thèmes que je choisis, je vous joins toujours la page Instagram où je pioche mes idées concrètement. Et donc c'est des petites fiches. Et donc moi je cite ce qui a marqué sur la fiche. Et donc je vous dis mon ressenti par rapport à ça et mon vécu et mes conseils que je peux vous donner par rapport à ceci. Donc c'est parti. Alors, on va ouvrir Instagram. Donc suivre le sujet de la semaine dernière vis-à-vis de la critique. Le thème d'aujourd'hui c'est tu mérites des gens qui, 3 petits points. On va voir de suite qui font quoi, voilà. Donc on sait tous que c'est important d'avoir un cercle d'amis, d'avoir des gens qui nous entourent et qui nous apportent du bien, parce que si vous êtes seul dans votre vie amicale, familiale, après au niveau amour, enfin c'est pas donné à tout le monde d'être en couple, vous voyez, donc ça on peut pas dire. Sur le plan sentimental, sur le plan amour et couple, il y a des personnes qui arrivent à être très bien tout seul en étant célibataire. Mais pour moi, la vie relationnelle, surtout sur le plan amical, familial, avoir des gens à qui parler, c'est très important. Voilà. Attention, vous n'êtes pas obligé d'avoir un amoureux ou une amoureuse. Voilà. Même si ça aide, hein, je vous l'avoue. Bref. Donc tu mérites des gens qui, premièrement, te font rire même quand tu as envie de pleurer. Alors oui, c'est important d'avoir des personnes sur qui compter, même quand tu te sens pas bien. Moi avant j'étais la personne très renfermée. Quand ça n'allait pas, j'étais enfermée pendant 3 jours chez moi jusqu'à temps que je me sente mieux. Et en fait rester enfermée c'est pas le bon plan, et je vous avoue que moi depuis le temps que je fais ça, sortir, même quand ça m'arrive à des moments, je sors, même si je me sens pas bien, et ben au fond je sais que c'est bien de sortir même quand tu te sens pas bien avec des personnes que tu apprécies et qui tu sais sont bonnes, bienveillantes avec toi, parce que au final tu sais très bien qu'ils vont réussir à te faire rire même si tu n'es pas bien. Donc oui, c'est très important d'avoir ce genre de profil de personnes qui sont là, qui vont pas te rabaisser quand tu n'es pas bien. Bah en même temps tu l'as cherché, t'as fait ça, t'as fait ci, non. Ce genre de profil là, si les profils toxiques, que si vous vous sentez pas bien, si vous en avez dans votre entourage, évitez de les fréquenter, évitez de leur parler. Moi je sais qu'il y a des profils toxiques autour de moi. Je sais que ces profils-là, j'évite de leur parler quand je me sens pas bien, parce que je sais très bien qu'ils vont dire ah bah en même temps t'avais qu'à faire ça. Bah ouais mais non en fait je suis pas bien, donc c'est pas la peine de me rabaisser. Mais c'est important d'avoir des personnes qui sont là, qui te font rire même quand tu as envie de pleurer. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé récemment. Le matin j'étais trop mal, je pleurais tout ça, j'étais pas bien. Et je sais que le soir j'étais manger avec une copine à moi. Écoutez, on s'est tapé un fou rire, hein. Et comme jamais, genre le fou rire, elle a duré pendant 20 minutes, mais je pleurais, oui, mais je pleurais de rire. Donc oui, c'est important d'avoir ce genre de profil de personne au cas où vous vous sentez pas bien, sur qui compter. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Tu mérites des gens qui t'aiment pour ce que tu es et non pas pour ce que tu pourrais être. Donc oui. Donc avant tout, moi je sais que une personne qui a un portrait physique, je ne vais pas la juger, mais moi j'apprécie les personnes pour ce qu'elles sont au fond. Si tu as un mauvais profil, tu as un profil toxique, déjà de 1 je vais me rendre compte très rapidement, et de 2 les profils toxiques, moi je les zappe, et c'est pas la peine de venir me parler si t'es toxique. Voilà, concrètement. Je sais le reconnaître. Moi j'ai besoin de personnes qui m'aiment pour ce que je suis, et non pas pour ce que je pourrais paraître être. Par exemple,
Bon, je dis pas que je fais la comédie sur mes vidéos et tout ça, mais il y a des personnes qui pourraient venir me parler juste parce qu'ils m'ont vu sur YouTube, ils ont bien aimé une vidéo, ils croient que je suis comme ça, parce que je sais pas, parce que peut-être qu'ils croient que je suis riche, parce que j'ai montré une journée shopping, vous voyez, ou bien une sortie qui était assez onéreuse. Peut-être les personnes pourraient croire que je suis riche, parce que j'ai affiché ça sur un de mes vlogs. Mais si les personnes viennent me voir juste par intérêt ou pour faire un partenariat en vidéo et tout ça, ça m'est déjà arrivé. Ouais, on fait un partenariat et tout ça, mais en fait la personne en face elle était trop toxique. Et ces profils-là, en général, sur YouTube surtout, ça m'est arrivé essentiellement sur YouTube. Une fois que tu dis non, ça se braque et ça t'harcèle. Et donc ce profil-là de personnes, faut les appeler concrètement. On mérite vraiment des personnes qui nous aiment pour ce que je suis, enfin ce que tu es du coup, et non pas pour ce que tu parais être. Ce que tu représentes sur YouTube et sur les réseaux sociaux, c'est qu'une image. C'est ce que tu veux faire croire que tu es. Alors, dans la vie réelle, on ne sait pas si tu es vraiment comme ça. Il y en a sur les réseaux sociaux, ils peuvent paraître en mode oh je suis très gentil et tout ça, je suis bienveillant et tout ça, puis en fait c'est des vraies têtes de cons. Voilà. Et il y en a beaucoup, malheureusement. Donc tu t'aimes pour ce que tu es, non pas ce que tu parais être. Je répète. Voilà. Troisième point, te rappelle ta valeur quand tu l'oublies. Ça c'est hyper important. Quand il y a des moments où tu n'es pas bien, tu aurais tendance à te rabaisser et à dire ouais non mais en fait je suis trop nulle, ouais je suis nanani nanana, je sers à rien, tu vois. C'est important d'avoir des personnes qui te rappellent tes valeurs, ce que tu fais de bien, tes qualités, bah, même tes défauts, c'est important de les rappeler aussi quand une personne te connaît vraiment. En général, on sait rire des défauts, pas en rabaissant, mais on sait rire des défauts des personnes, on les aime quand même. Voilà, donc ça c'est important d'avoir des personnes qui te rappellent tes valeurs. Voilà. Et pas te rabaisse en disant ouais non mais toi de toute façon t'as tel défaut, t'es trop nul, t'as raison, reste dans ton lit, te coucher, tu vois. Non, on va faire ça, c'est pas bien. Alors, quatrième point. Tu mérites des gens qui te font confiance et méritent la tienne en retour. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'est hyper important. Moi, si je sens que je ne peux pas faire confiance en la personne en face de moi, que je sens qu'il y a un truc trop bizarre, alors moi c'est clair, net, précis. Si je sens que la personne est trop chelou et que vraiment ouais, je peux pas lui faire, de toute façon ouais, j'ai un instinct au niveau des personnes auxquelles je ne peux pas faire confiance. J'ai un instinct vraiment très fort là-dessus. Et en plus, pour gagner ma confiance, il en faut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, il en faut vraiment confiance, beaucoup. Il y a des profils de personnes en qui je pourrais avoir confiance depuis maintenant quelques années maintenant. Et ça fait à peine quelques mois, 2-3 mois que je me rends compte qu'en fait, ce profil de personnes, ces fameuses personnes, je me rends compte qu'en fait, elles ont toujours été bienveillantes envers moi. Alors que moi, je leur faisais pas confiance à la base. Et que je me rends compte avec le recul qu'en fait, oui, je pouvais faire confiance. Que je peux toujours faire confiance. Voilà. Faut pas s'attacher trop vite et il faut pas se donner sa confiance trop vite parce que c'est à ce moment-là que vous vous faites... comment dire, pour ne pas être vulgaire. Bah, vous faites enguirlander, embobiner, enfin bref, vous m'avez compris. Donc tu mérites des gens, cinquième point, te surprennent avec de petits gestes qui font une grande différence. Bah voilà, ça c'est important aussi, de faire des gestes, des petites attentions banales et aussi improbables qui vont vous surprendre et qui vont montrer la bienveillance des personnes et que on peut compter sur ces personnes-là et qu'on les mérite. Voilà. Parce que faire des petites attentions et tout ça, des cadeaux et tout ça, en mode oh bah je te fais une attention, c'est parce que j'apprécie et tout ça, mais non en fait les cadeaux c'est matériel, ça sert à rien en fait. Moi je sais que les cadeaux matériels et ouais les cadeaux matériels en fait, moi je sais qu'en général je n'en veux pas parce que pour moi c'est surtout les attentions, les gestes,
les petits trucs improbables qu'on me fait sans que je m'y rende compte, sans que je demande quoi que ce soit, vous voyez. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est ça qui prouve que la personne, je la mérite vraiment et me mérite vraiment. Voilà. Donc, sixième et dernier point. Donc, tu mérites des gens qui te donnent des raisons de sourire chaque jour. Voilà. Donc, moi, il y a des personnes, dès que je pense à eux, bah, même si elles sont pas à côté de moi, bah, directement, je vais sourire. Où je vais recevoir des messages et tout, bah, je vais sourire, je vais être contente d'avoir de leurs nouvelles. Voilà. C'est Même si la personne n'est pas à côté de vous, rien que de penser à ces personnes-là, ben, ça donne la forme, ça donne du bonheur, ça donne envie de sourire. Et donc ce genre de profil-là, vous les méritez. Une fois que vous voyez, sentez qu'une personne, rien que de penser à elle, vous avez le sourire, et ben, ça veut dire que vous méritez cette personne et que la personne en face vous mérite. Voilà. Par contre, si vous vous réveillez en sursaut en pleine nuit parce que vous avez rêvé d'une personne qui vous fait chier, que vous pouvez pas voir, bah là c'est clair et net précis, vous la méritez pas et puis voilà. Voilà. Donc je trouve que ce thème est un peu bien avec le thème de la semaine dernière. Donc pour ça je me suis dit que ça pourrait vous plaire. Écoutez, je vous mettrai le lien si j'oublie pas. Et donc voilà. Écoutez, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo à thème. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et puis salut!